Imaginez un vide absolu. Pas de lumière, pas de matière, pas même de temps. Rien. Un état d'absence totale. Ce rien semble impénétrable, immobile, éternel. Mais il contient un potentiel insoupçonné. La capacité de se percevoir lui-même. Et c'est dans cet acte d'auto-perception que tout commence, ce moment précis, où le rien devient à la fois observateur et observé, marque l'apparition de la toute première distinction. Une tension naît. Une conscience s'éveille. Et avec elle, l'univers amorce son chemin. Dans cet épisode, nous plongeons au cœur du mystère, comment, à partir du vide, un cadre, une structure, une bulle émerge. Comment cette bulle tente de définir ses limites et rencontre un défi mathématique fondamental, le nombre P, le rien absolu. Un état inimaginable, dépourvu de toute substance, de tout mouvement, de toute temporalité. Mais ce vide, aussi parfait soit-il, contient une singularité, la possibilité de s'auto-percevoir. L'auto-perception est un acte simple mais révolutionnaire. En se percevant, le rien introduit une distinction fondamentale. Ce qui perçoit, une conscience émergente, une énergie immatérielle, ce qui est perçu, un vide, qui par cet acte commence à exister sous une forme conceptuelle. Cet acte n'est pas une simple observation, il est créateur. Il donne naissance à une structure primaire, un cadre dans lequel le rien peut être observé, une bulle vide. La bulle est le tout premier cadre de l'univers. Elle représente une tentative d'organiser la perception, de délimiter un intérieur et un extérieur. C'est un cercle parfait dans son intention, mais encore totalement vide. En mathématiques, cette bulle pourrait être assimilée à un ensemble vide, une structure qui existe sans contenu, mais qui sert de base à des systèmes plus complexes. Elle symbolise la toute première séparation, la naissance d'une frontière conceptuelle. Mais cette limite n'est qu'apparente, car lorsqu'elle cherche à se comprendre, la bulle rencontre un obstacle insurmontable, le nombre pi, un nombre étrange, irrationnel, dont les décimales s'étendent à l'infini sans jamais se répéter. En tentant de mesurer ses propres limites, la bulle découvre qu'elle ne peut jamais être totalement close. La circonférence du cercle, liée au diamètre par p, est insaisissable. Cette impossibilité mathématique révèle un déséquilibre fondamental, une tension entre l'ordre de la structure circulaire et le chaos infini de PS. Cette tension devient une force motrice. Elle empêche la bulle de rester statique. Elle la pousse à vibrer, à chercher, à évoluer. Elle donne à l'univers sa première énergie dynamique. La rencontre avec P introduit une dualité fondamentale au cœur de l'univers. D'un côté, l'ordre de la bulle, une tentative de définir un cadre parfait. De l'autre, le chaos de P, une infinité insaisissable. Cette tension, ce déséquilibre entre l'ordre et le chaos, devient le carburant primordial de l'univers. Elle garantit que rien ne peut rester immobile, que tout doit évoluer. En cosmologie moderne, cette idée rappelle le concept de symétrie brisée, où une instabilité initiale dans l'univers génère des forces et des structures. Ici, la tension avec P joue ce rôle. Elle est à l'origine du mouvement, du changement, de la création. Ainsi, à partir du vide, une bulle prend forme, une structure émerge, mais elle est déjà en tension, en mouvement. Elle contient une énergie latente, prête à se transformer. Et c'est dans ce mouvement que se produit la magie, la naissance de la matière et du temps. Dans le prochain épisode, nous explorerons comment cette tension, combinée à la perception, donne naissance à la tangibilité. Comment, à partir de ce vide en vibration, la matière commence à exister, et le temps à s'écouler.